Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est le vendredi 8 mai 2026, le vendredi jour de Vénus, jour de l'amour. Le 8 mai c'est le jour de la justice entre toutes, de la justice tout court, hein, le 8. Et puis de la célébration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et les forces de l'Axe, comme on les appelait, avec l'Italie et le Japon. Donc c'est la victoire contre... Enfin, tu vois, le nazisme, c'est quand même le nazisme, le fascisme. Je pense qu'il y a quand même un certain consensus sur le fait que ce soit quand même le mal un petit peu à son apogée, une apogée du mal sur Terre, quoi. Hein. Tu vois, ça m'était venu il n'y a pas très longtemps, cette histoire de couleurs de l'alchimie. Tu regardes, c'est exactement les couleurs du drapeau nazi. Hein. La croix, cette croix gammée de gamma, c'est des gammas. Noir sur fond blanc, entouré de rouge. C'est voilà, c'est ces couleurs-là, c'est les couleurs traditionnellement, les magies noires, les magies rouges, c'est les pires, hein. C'est la magie noire, c'est la magie, avec toute la symbolique du combat de l'ombre contre la lumière qui est repris toujours, même si, on est d'accord que l'ombre a ses bons côtés et bénéfique également, hein. Le truc, c'est de ne pas être extrémiste, hein, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. Maintenant, il est sûr que, dans l'ombre, on peut préparer beaucoup de choses. On peut préparer le bien. C'est la voie du nénuphar, c'est la voie du diamant. Hein. Le carbone, c'est noir, et le diamant, c'est la plus pure expression de ce carbone. Mais on peut préparer aussi le pire dans cette ombre-là. Donc, rien n'est bon, rien n'est mauvais, mais tout est une question de transformation. Comment on va se transformer, comment on va faire les choses. Donc aujourd'hui, c'est un peu le bon jour pour faire une sorte de cours de défense contre les forces du mal, j'ai envie de te dire, pour parodier. J'avoue, j'ai encore regardé les animaux fantastiques. Je crois que c'est mon préféré. Les Harry Potter, c'est bien. Les Tolkien, c'est très 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 bien. Mais je crois que les animaux fantastiques, moi je suis sur mon... Moi j'aime les animaux, hein. Sur la magie zoologie, tu vois, c'est vraiment mon kiff, quoi. Pour te dire, là, aujourd'hui et hier et depuis quelques temps, je sais pas si je te l'avais dit, si je te l'avais dit déjà, les hirondelles sont de retour. Ça, c'est kiffant, j'adore. Et là, ça piapiate, tu sais, j'ai l'impression que que ça visite et ça contre-visite ma grange. Tu vois. Alors, la dernière fois, j'étais rentrée dans la grange et il y en avait une qui était sortie. Et puis, tu sais, mais vraiment, je te jure, hein, moi, tu sais, quand on dit comprendre le langage des oiseaux, ouais, je crois que je comprends le langage des oiseaux. Ça piapiate, et ça se demande, et ça visite, et tout à l'heure, je suis passée... attends, je vais éternuer encore. Pardon. J'ai des planches comme ça qui sont posées. Il y en avait deux qui étaient sur le bord de la planche et blablabla, et ça discutait. Qu'est-ce que t'en penses? Et plutôt par là ou plutôt par là. Mais bon, alors, je suis coincée parce que du coup, je me dis, si ça se décide, moi, tu penses que je serais ravie, évidemment. J'ai trop envie d'avoir un nid d'hirondelles.
ou plusieurs même. Et un endroit que j'adorais à Saint-Raphaël, c'est une sorte de magasin, voilà. Déjà, j'aime bien ce genre de magasin, un peu de des stocks, de machins, de trucs, tu vois, les bonnes affaires. Et ils ont un haut-vent qui est ouvert. Et du coup, chaque année, dès qu'elles reviennent, il y a des hirondelles qui reviennent dans leur nid, quoi. Donc là, je me dis, bon, c'est cool, tu vois, mais il va falloir que je leur laisse ouvert la porte. Tu vois, moi aussi, je suis en négociation avec moi-même en me disant, bon, comment. J'ai trop envie qu'elles viennent, mais bon, quelles vont être les contraintes pour ma part? Est-ce que j'ai le droit de quand même de. Parce que le soir, il faut que ça soit fermé, tu penses, tu vois, encore la journée. Bref, c'est mes histoires d'hirondelles. Elles sont trop mignonnes. Elles sont vraiment. Tu te rends compte que ces petites bêtes-là, ça voyage, ça fait des milliers de kilomètres. C'est impressionnant, hein, quand même. De temps en temps, en Méditerranée, t'en as qui viennent se poser comme ça sur les bateaux au milieu de leur voyage. J'en ai déjà accueilli aussi à bord, c'est sympa. Bref, donc on en est, voilà, la magie zoologie, euh, se rendre compte, voilà, d'être un animal parmi toutes les formes de vie sur Terre, tu vois. Moi, je kiffe ça. Et la magie zoologie, et puis ce côté, tu sais, là j'en viens à penser à ça parce que je me suis installée dans une autre pièce que d'habitude. Là je suis dans la pièce où je pense qui était ma chambre d'amis et où je vais faire des soins. C'est en projet, hein, les choses sont assez lentes à se mettre en place, hein, mais bon, ça finit par arriver quand même. Mais je pense à ça parce que j'ai fait ça aussi parce que c'était le thème d'aujourd'hui. Donc dans le dernier Animaux Fantastiques, ils incitent, ils créent plusieurs valises dans lesquelles il y a l'animal fantastique que le mâle veut détruire, si tu l'as pas vu. Et du coup, ils créent 5 autres valises, exactement des répliques identiques, et ils expliquent comme ça que bah, il faut pas être prévisible en fait. Et pour pas être prévisible, et ben il y a des choses qu'il faut pas savoir et puis il faut faire pas les choses comme d'habitude. Tu vois, c'est pour ça que ils vont donner une valise à chaque personne qui doit se retrouver à l'endroit où la valise doit arriver, où il y a l'animal qui doit finir par arriver. Parce que. Et sur ça, voilà, ce que je veux retenir, c'est ne pas être prévisible. Ça fait écho. Tu sais, moi, je suis une chercheuse, hein, je suis une voyageuse, une marcheuse, une chercheuse. Et je te fais part de mes trouvailles au fur et à mesure. Chercheuse de tous les temps, j'ai envie de te dire, parce que voilà, ça se fait pas sur une seule vie, tous ces trucs-là, évidemment. Hein. Mais il est jamais trop tard pour commencer, il est jamais trop tard pour bien faire. Et, et puis ben voilà, on le fait entre autre chose. Hein. Toujours est-il que j'écoutais un truc sur l'intelligence artificielle. Une nana qui s'appelle Ninon, elle est sur Facebook, elle doit être sur d'autres réseaux, mais. Et je t'en ai déjà parlé. Et elle expliquait que si tu te sers d'une intelligence artificielle, genre ChatGPT ou un truc comme ça, il faut faire gaffe à pas avoir des prompts malveillants qui peuvent venir sur un mail ou tu vois, n'importe quel support qui est utilisé de phishing, un mail, un fichier, un SMS, n'importe quoi, mais qui va s'adresser à ton intelligence artificielle que tu utilises toi, de la façon qu'on écrit un prompt. Moi, ça, j'en sais rien, je l'utilise pas encore. Ça va peut-être venir, certainement. Mais pour l'instant, je le fais pas.
Et donc elle t'expliquait comme ça que, en fait, ça peut être très simplement fait, c'est-à-dire que écrit en blanc sur blanc, tu vois, tu peux choisir ta police, tu la mets blanche et tu l'écris ton machin sur ton mail qui va avoir l'air de dire tout autre chose. Et ton intelligence artificielle, si elle est, je sais pas, voilà, si elle a accès à tous tes fichiers, à tous tes mails, à tous tes trucs, et qu'elle tombe sur ce prompt-là, elle-même va donner accès à, je sais pas, moi, tes codes bancaires, à tes, tu vois, tout ce que tout ce qui est malveillant. En fait, l'histoire à retenir de tout ça, bah, si tu veux, c'est d'aller voir Ninon. Je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à l'utiliser. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. C'est ça qu'elle dit tout le temps. C'est cette histoire de blanc sur blanc ou de noir sur noir, tu vois. C'est-à-dire, et de règles. Évidemment, qu'une personne qui te veut du mal, ça c'est le film qui est un must, un obligé qu'on a tous vu de notre génération, qui s'appelle Le Silence des agneaux, et que je suis bien contente, ma fille, c'est un de ses copains qui lui a fait regarder, où il t'explique comme ça, là, Hannibal Lecter, qu'évidemment, quelqu'un qui va te vouloir du mal, c'est quelqu'un qui est proche de toi. C'est quelqu'un que tu connais la plupart du temps, la majorité du temps. Tous les crimes, et c'est pour ça que je pense que les flics s'orientent sur les proches, sur la famille, sur l'entourage, évidemment. Ou, tu vois, là, je regardais, je t'en ai parlé, je sais plus, une nana qui a retrouvé, au bout de 50 ans, le meurtrier de sa mère. Tout le monde est mort, etc. Son père est mort, tout le monde est mort, mais le gars même qui l'a fait est mort, mais elle a fini par retrouver que, effectivement, par la fille du gars, il avait des fringues qui correspondaient exactement au signalement de l'époque, et c'était un gars du quartier. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que les gens qui te veulent du mal, le mauvais œil, il faut être à portée de regard, au moins au début. Tu vois, c'est comme tu vas pas vouloir du mal à quelqu'un que tu connais pas. Tu vas pas envier quelqu'un que tu connais absolument pas, que tu sais même pas qu'il existe. Tu vas pouvoir envier quelqu'un que tu vois sur les réseaux, je sais pas moi, une star ou un truc comme ça. Ou tu vas pouvoir envier ta voisine ou ton voisin, ou ta sœur, ou ton frère, ou tu vois, quelqu'un qui t'est proche, d'une manière ou d'une autre, que tu vois, quelqu'un avec qui tu travailles, quelqu'un avec qui... quelqu'un qui est dans ton espace, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est la première des bases. Hein. On convoite ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on voit, ce qu'on... Donc d'abord, on le convoite, on essaye de l'obtenir. Ça, c'est la première des choses. Et puis, si on n'arrive pas à l'obtenir, il nous reste l'option de vouloir le détruire, de lui faire du mal coûte que coûte, et de le faire dans l'ombre, évidemment. C'est bien mieux, puisque comme ça, pas vu, pas pris, comme on dit, tu vois. Voir sans être vu. Tu vois, c'est la technique du sniper. C'est-à-dire, moi je me cache, tu me vois pas, et je te bute. Sauf que la magie noire, ça n'agit pas comme ça. La magie noire, ça va plutôt agir comme un sniper, si ça peut. Comme t'empoisonner, comme te faire boire un truc radioactif, mais hyper toxique, tu vois. Comme c'est arrivé à Navalny, là, Alexander Navalny, l'opposant russe. On te file un truc ultra toxique et puis tu meurs vite. Ou alors, ce qui est plus probable, c'est-à-dire que on va mettre une règle, on va mettre comme la règle blanc sur blanc ou noir sur noir, ou bleu sur bleu ou rouge sur rouge, tu vois, on te comprend le principe.
Mais c'est vrai que noir et rouge, c'est les premières couleurs des jeux d'échecs, donc des premières batailles. Hein. On va, comme je te le dis tout le temps, poser sur certains objets connus ou alors sur certaines habitudes connues aussi. Tu vois, on pose la magie, c'est plus simple de poser une règle, de dire voilà, bah moi j'ai jeté la Rolex de mon père, enfin je l'ai jetée, non, je l'ai purifiée dans un rituel. Il n'était pas question que je la file à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que moi maintenant, bah, ça m'apprend, ça me fait une bonne leçon sur la capacité de la matière d'engranger de l'énergie. Je t'en avais parlé déjà. Et je vais faire vachement plus attention. En tout état de cause, là, je suis de toute façon sommée de le faire. Hein, parce que moi, je suis sous contrainte. Donc, je vais en revenir à la règle. Soit c'est sur un objet que les gens portent. C'est donc, évidemment, comme tu es proche d'une personne, tu sais très bien, tu vois, si on prend la chose comme quelque chose de radioactif, on fait la comparaison, bah évidemment que un objet que tu portes toute la journée sur toi, évidemment qu'il a des capacités à te nuire, tu vois, et que tu portes tous les jours de toute ta vie sur toi, il n'y a rien de mieux que ça. Tu vois, c'est au plus près de toi. Donc c'est évidemment sur ça que ça peut jouer. Pareil, on en revient à mon père. Pourquoi on en revient à mon père? Parce que moi, je viens sur Terre par mes géniteurs et j'ai maintenant compris que depuis que je suis très 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 petite, depuis que cette femme a décidé qu'elle voulait obtenir soit mon père, soit le malheur sur lui et tout ce qu'il aime, et ben moi je suis comprise dans le lot tout ce qu'il aime et tout ce qu'il aimait, enfin bon, on va dire tout ce qu'il aime puisque l'amour transcende même la mort, mais que du coup depuis que j'ai à peu près 5 ans, je suis confrontée à la malveillance de cette personne, la malveillance extrême de cette personne. Et comme je te le dis, ça s'est réajouté, surajouté à d'autres malveillances et on a un beau petit jeu de quilles de force du mal, on va dire, tu vois, si on reprend le terme de l'affaire. Donc, la règle s'applique tant que tu ne la trouves pas. C'est un peu comme dans machin là, je l'avais jamais vu ce film par contre. L'histoire du gamin qui rentre dans le jeu là, Jumanji. Tu vois, voilà. Donc il faut trouver la règle, il faut trouver les objets, il faut trouver les commanditaires. Alors au début évidemment tu t'essayes de couper avec toute chose toxique qui peut t'arriver. Et puis, comme je l'expliquais à ma sœur, je lui disais ça, je lui disais, si tu joues à Colin Maillard et pendant que tu as les yeux bandés, on te met une tarte, on te met une gifle. Tu vois, prenons cet exemple. Eh ben, tu vas demander à ce que la personne qui t'a mis une gifle soit justement punie pour sa méchanceté. Tu vois, tu t'adresses à l'univers, tu t'adresses aux gens qui sont autour, je sais pas, moi c'est des parents, etc. Maintenant, si t'es pas les yeux bandés et s'il y a quelqu'un que tu connais qui te met une gifle, bah, tu vas demander à l'univers ou aux parents ou à l'autorité supérieure à dire bah, un tel m'a mis une gifle. Tu vois, tu vas te plaindre et puis tu vas dire c'est qui. Tu vas pas dire ah ben tu vois pour qu'éventuellement tout le monde soit puni. Non,
C'est celui qui t'a fait la gifle qui Après, il y a encore un autre niveau dans la défense des forces du mal, c'est imaginons que là, c'est pas qu'on te met une gifle, ou admettons que ce soit possible, d'avoir un bouclier anti-gifle, ou anti-caillou qu'on va te lancer, par exemple, qui fait que si quelqu'un te balance une gifle, bah, bam, magiquement, ton bouclier anti-gifle fait que la main du commanditaire de la gifle va se retourner immédiatement et va se retourner contre celui qui décidait de te mettre une gifle, tu vois. Et c'est ça que nous on fait. On souhaite faire. On souhaite retourner toute magie contre celui qui l'a... toute méchanceté, hein, contre celui qui l'a souhaité, qui l'a voulu, qui l'a envoyé, pour évidemment absolument pas en venir à rentrer dans ce jeu de se souhaiter du mal et de souhaiter le plus grand mal. Tu vois, je viens de battre mes cartes et je m'arrête. Et on est sur le 8. Et la confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en la justice, ça c'est aussi très important. Mais confiance au fait que c'est à nous de faire arriver cette justice divine. Alors on est aidé, on est poussé, l'univers est là. Mais tu vois, c'est comme tu vas pas demander à l'univers de planter ton champ de carottes. On est dans une expérience terrestre, d'accord ? Et si il faut se défendre et agir, c'est à nous de le faire, d'accord ? Planter les carottes, c'est nous qui allons les planter. Alors demandez quel jour c'est favorable, demandez aux esprits de la terre comment il faut faire, demandez des conseils, de l'aide et tout ça, mais d'accord, comme ça a été fait. Bon bref, je commence pas tout de suite en digression, mais oui, on peut avoir beaucoup d'aide sur terre, mais c'est à nous de faire les choses. Donc, défense contre les forces du mal, voilà, on va apporter cette espèce de bouclier de protection pour essayer de mettre hors de ce bouclier de protection, de se mettre à l'abri sous ce truc-là. Mais toujours est-il qu'il n'en reste pas moins, vu que la règle, elle est établie par des gens qui te connaissent, qui savent tes habitudes, etc., on en vient là à la problématique de ne pas faire comme d'habitude, de ne pas avoir des règles, de ne pas avoir... et de pouvoir, tu sais, regarder... je sais pas si tu as vu le film Snatch, ça me vient comme ça, désolé, j'ai toujours des exemples un peu de films, etc. À un moment, ils font des paris, il y a des lévriers contre des lièvres. Et les gitans, les gars, bref, les gars un peu... ils parient sur le lièvre, en disant... ils parient sur le lévrier. C'est vrai que c'est hyper rapide, c'est des chiens, etc. Et les gitans, ils parient sur le lapin. Pourquoi un lapin, ça peut déjouer un lièvre? Parce qu'un lapin, ça a la capacité comme ça, d'un coup, à bondir exactement de façon pas du tout programmée. Ça court dans un sens et bam, d'un côté ça saute, ça met un petit coup de cul, boum, et ça change de direction immédiatement, de façon imprévisible. Et dans Snatch, évidemment, le lièvre s'en réchappe. Et le lévrier, il n'en peut plus, il a beau savoir courir vite, lui, il ne peut pas changer de direction aussi facilement que ça, qu'un lièvre le peut. Donc, et on en revient à mon histoire des animaux fantastiques, d'être imprévisible, de ne pas même toi savoir si c'est toi qui portes dans ta valise, comme ça tu vas la défendre, comme si c'était... comme si ça l'était, alors que ça l'est pas, tu vois. On en est là à essayer de ne plus avoir de règles. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est difficile, parce que justement,
qu'est-ce qui est plus difficile que de perdre une habitude? Eh ben, je crois qu'il n'y a rien. Pour les sportifs, pour les gens, perdre une mauvaise, enfin une bonne ou une mauvaise, tu vois. Moi, j'ai l'habitude, je te dis, d'essayer d'être écolo d'essayer de ne pas avoir d'impact trop sur Terre et d'acheter un peu mes fringues et d'acheter des trucs, d'avoir des meubles durables et pas en changer tous les 4 matins. Et ben, résultat des courses, j'en suis venue à tout changer et à prendre des trucs tout neufs. Parce que ma règle, c'est ça. Et comme ça me fait chier, du coup, ça me met dans un état de râler, de pas kiffer ma vie, tu vois. Alors, c'est double punition parce que je vais contre mes convictions profondes, je le fais à contre-cœur parce que j'y suis obligée. Et dans tout ça, il faut quand même que je trouve du kiff de la vie et de l'amour et de trouver le bon côté de cette chose-là. Alors, t'avoueras que c'est quand même difficile, mais au final, on le trouve. Enfin, je pense que je le trouve parce que plus finalement je me soumets à ces injonctions, et ben plus je m'en libère, quand même, tu vois, plus j'élimine mes habitudes, plus j'élimine le truc radioactif qui me met mal et qui me fait arriver plein de choses désagréables et que ma vie tourne mal. Et dans tout ça, ce qui est positif, c'est que du coup, je me rends compte que malgré tout, parce que j'arrive quand même à rester moi-même, c'est-à-dire que pour tout le reste, et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à ma sœur, et c'est pour ça que finalement, comment te dire, je comprends que je passe des niveaux dans justement cette histoire de combattre les forces du mal, dans le sens où là maintenant j'arrive à clairement bien l'expliquer, et là où évidemment on voudrait me faire passer pour quelqu'un de simplet, tu vois, dans certains milieux, mais pas tous, hein, faut pas oublier que pas tous du tout, hein. Revendiquer comme ça que tu penses que... Enfin, que tu penses. Moi, je sais même plus que je pense, hein, maintenant. Je sais que la magie noire existe. Tiens, tu vois, il y a ça qui vient de tomber. Je suis en train de... Parfois, le sort le plus puissant qu'une sorcière puisse lancer est celui qu'elle se jette à elle-même. Exactement. Bon, il va falloir qu'on explique cette histoire. Et tu vois, il y a une main, comme ça. Avec l'action, hein, l'action de nos mains sur le monde. Évidemment que c'est pour ça que, tu vois, c'est marrant, ça revient à la confiance en soi. Plus j'agis contre la magie noire qui m'est lancée, les magies noires qui me sont lancées, plus je m'en défais, plus je retrouve mes capacités, ma confiance en moi, plus je retrouve ma capacité à parler, à exprimer ma vérité, ma douleur, ma revendication, plus je me raccroche à... tu sais, quand on veut t'isoler, quand on veut... La magie noire cherche à t'isoler, cherche à te rendre fou, cherche à te tuer au final, hein, à t'isoler de tout le monde, et c'est efficace, puisque par l'effet de cette magie noire, on fait que dire du mal, on fait que penser du mal, enfin, tu parais bizarre, tu parais... t'as vraiment l'impression que... Et puis c'est pas qu'une impression, hein, que tout est contre toi, parce que tout l'est contre toi. Et puis plus tu te défais de cette règle-là, plus tu arrives à
à contrer sur pied à pied, tu vois. Plus tu arrives à défendre chaque balle, j'ai envie de te dire, chaque caillou, chaque coup qu'on essaie de te lancer, tu vois, ton bouclier marche de mieux en mieux. Et du coup, ben, plus ton bouclier fonctionne, plus toi tu grandis dans ton propre regard et dans le regard des autres. Tu vois? Parce que plus j'arrive à expliquer que je suis toujours aussi moi-même et donc pas du tout déconnecté du réel, tu vois, euh, ma sœur, tu vois, je comprends. Je commence aussi à, à raisonner de plus en plus stratégiquement et de plus en plus stratégiquement, mais revendiquer. C'est-à-dire, j'ai quand même un peu compris, ma sœur, elle aime bien son confort. Elle est taureau. Les taureaux, ça, je commence à comprendre. Ils sont terriens, ils aiment bien, tu vois, elle est taureau, elle est lapin, là, en signe. Ça aime bien son petit terrier, son petit truc bien machin, pas, pas avoir peur, pas avoir bidule. euh, et voilà. Hein. Le confort, la matière, le matériel. Donc là, j'ai quand même réussi à lui faire comprendre qu'effectivement, eh ben, on subit de la magie noire. Elle, moi, nous, qui nous a été envoyée par une personne qui voulait donc s'approprier mon père, ses biens, etc. Et qui n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait, et que donc elle va continuer et continuer et continuer jusqu'au bout, hein, parce qu'il n'y a pas, tu vois, sa noirceur. Et puis quand les choses vont commencer à se retourner de l'effet de ce fameux bouclier, évidemment que ce genre de personne euh, réintensifie. C'est-à-dire que la claque qui n'est pas arrivée, la gifle qui n'est pas arrivée par le bouclier, elle va essayer de te la mettre 2 fois plus fort. Donc quand elle va se la reprendre, elle va se la reprendre elle-même aussi 2 fois plus fort. Tu vois? Donc c'est un peu l'obstination. Et c'est en ça aussi que ce petit carton le dit, le fait. C'est que au final, chaque mauvais sort que tu fais, tu te le jettes à toi-même. Donc prenons garde. Prenez garde les gens. Moi, comme je vous dis, on est dans le cours de défense contre les forces du mal. On n'est pas dans l'apprentissage, hein, des forces du mal. On est pour se défendre. On est pour la justice divine. Ok? Et donc là, je me suis un peu obstinée parce que finalement, alors elle avait beau, je vais t'expliquer le problème de ma sœur. Le problème de ma sœur, c'est qu'effectivement, moi je suis arrivée juste après elle, pas longtemps après, et il se passe le truc qui se passe dans beaucoup de familles. Le petit frère ou la petite sœur fait chier, tu vois. Donc, et c'est ce que je te dis souvent, hein, la magie noire, les magies se servent d'une graine. C'est-à-dire que la graine là, bon, ben voilà, petite sœur fait chier, hein, mais il n'y a pas que cette graine-là. Les petites sœurs, ça fait chier, mais c'est sympa aussi, ça fait rigoler. Et surtout moi, elle a un caractère très peureux, très trouillard, très machin. Et moi, j'ai plutôt un caractère, euh, ben, à l'inverse. J'aime bien découvrir, j'aime bien essayer, j'aime bien rigoler, j'aime bien prendre des risques, tu vois. L'inverse, tu vois. Moi, je suis blonde, elle est brune. J'aime bien, tu vois, essayer, tenter, faire des trucs, avoir des copains. Et elle est timide, réservée. Tu vois, l'inverse. Mais du coup, quand on est ensemble, ça s'équilibre pas mal. Ça peut, et puis elle, du coup, bah, ça lui change, quoi. Ça lui ouvre un peu les trucs. Ce qui fait que des années après, on en est toujours là, tu vois, entre 5 ans et 50 ans, on est toujours sur le même tempo, elle est toujours accrochée un peu à mes copains, etc., tu vois. Mais avec cet effet-là, quand même, depuis quand même, du coup, aussi de nombreuses années,
de toujours essayer de m'isoler, de me prendre mes trucs, mais quand même d'être pas loin de moi, tu vois. C'est très paradoxal. Et du coup, je commence vraiment à comprendre. Mais malgré tout ça, et on a beau tu vois, frôler vraiment les points de non-retour, là, avec les histoires de famille que j'ai, qui sont gravissimes et dramatiques. J'en étais là à ne plus jamais vouloir la voir. Ni elle, ni ma mère, ni etc. Et malgré ces espèces d'extrémités où elle fait quand même, malgré tout, des choses qui sont mais vraiment détestables contre moi, les dernières fois qu'on s'est parlé, tu vois, elle voulait quand même qu'on reste en contact, tu vois. Et moi, du coup, je mouline avec tous ces trucs-là, tu vois, parce que j'essaye de comprendre, j'essaye d'être juste sur les choses, tu vois. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre de dire parce qu'elle dit des trucs sur moi à mes amis qui sont terribles, qui éloignent mes amis, mais de loin, et tous les gens que j'aime. Enfin, c'est des trucs, tu te dirais, mais c'est pas possible de à la fois faire des choses comme ça, tu vois, dire des choses comme ça, alors que on a quand même un lien de parenté ultime, frère et sœur, tu vois. C'est... Et quand même de faire ce qu'elle fait, peut-être sans s'en rendre compte, j'en sais rien, puisque d'un autre côté, à la fin de la fin, ah mais je veux quand même te voir, je veux quand même savoir comment tu vas et comment va ma fille, sa nièce, tu vois. C'est des trucs, mais ça rentrait pas dans mes... tu vois, il y avait quand même des choses qui ne... Ça collait pas. Ça colle pas. Tu peux pas, tu peux pas dénigrer quelqu'un comme ça, dire que genre elle a deux doigts de me faire enfermer ou tu vois. En tout cas, c'est ce qu'elle dit partout. Et puis à côté de ça, quand même, me dire ah, mais non mais je veux te voir. Enfin, tu vois, c'est bizarre quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que pour te dire que du coup, ces histoires de règles et de force du mal, ça part d'un sentiment bon, bah, de jalousie qui est peut-être bien innocent, en tout cas bien humain et qui n'est pas censé porter à conséquences vraiment néfastes. Plus que ça, surtout que moi, je suis une sœur et tu vois, elle le redit tout le temps parce qu'à chaque fois que je lui dis oui, regarde, elle me dit oui, bah là, tu t'es fait des copains et t'avais bien voulu que je joue avec toi. Tu vois, moi je veux toujours qu'elle joue avec moi et mes copains. Je veux toujours qu'on fasse des choses sympas. Et j'ai toujours été à m'occuper de ma mère, de ma sœur depuis des années, à leur faire même des bonnes affaires de business sonnantes et trébuchantes, tu vois. Depuis toujours et puis tout le temps. Et puis d'autant plus on n'avait plus de père et de frères pour s'occuper de nous, donc moi j'ai appris un peu tous ces rôles-là. Et malgré tout ce que je pouvais faire de sympa, j'avais que de la merde, un peu, entre guillemets, en retour. Tu vois. Et donc là, c'est pour là que j'en viens à te dire que là, et ça fait plusieurs fois que je lui explique que on est... on a cette magie noire depuis qu'on est toute jeune, de par cette meuf-là, et que ça ne s'arrête pas parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait et qu'elle n'arrête pas et que donc du coup tu vois, et elle le comprend bien qu'elle fait des choses qui me font du mal et elle a tout à fait bien compris quand je lui ai expliqué que ça la dédouanait de faire des choses de mal contre moi, tu vois, elle a bien compris. Par contre, elle n'arrivait encore toujours pas à le comprendre, et c'est pour ça que j'en suis venue à lui expliquer les choses en disant, écoute, là, je t'ai fait gagner de l'argent, et je t'ai fait avoir du confort en plus, et je t'ai fait bénéficier de ci et de ça, et de mes amis et de mes trucs,
et de mon fun des moments de rigolade qui sont des moments qui lui restent, parce que tu vois, je le sais, qu'à un moment, j'en étais venue à Nancy. Alors, MJ, si tu m'écoutes, tes guidances qui parlent des plumes de pan, ça fait référence à donc ma sœur, puisque elle a un appartement pour lequel, quand je viens de la gare, je traverse un parc à Nancy, et où il y a des pans en liberté. Et moi, je kiffe les animaux, hein, t'as vu, magie zoologiste. Évidemment, le pan, c'est toute une histoire, depuis que je suis petite, d'aller voir les pans. Et donc, j'avais trouvé une plume de pan en allant chez elle. Et elle m'avait aussi offert une petite plume de pan encadrée dans un petit sous-verre. Donc, voilà, les histoires de pan, ça vient de là. Et donc, du coup, je lui dis, voilà, je t'ai fait... je suis toujours la même personne qui a visé en affaires et qui n'est pas du tout débile sur les choses. Et cette même personne-là qui t'explique que force a été de constater qu'effectivement les intentions et les actes et les rituels de magie fonctionnent, et notamment les actes de magie noire, et que voilà, ces espèces de mal qu'on fait finalement un petit peu contre son gré, dont on n'arrive pas à s'empêcher, on va dire, c'est un peu ça, tu vois. Parce que moi, je peux pas te dire ce que j'ai pu faire pour ma sœur, mais je me suis retrouvée à avoir, évidemment, parce que comme je suis plus téméraire qu'elle, à demander un scooter, donc à obtenir mon scooter, donc la liberté de l'emmener avec mon petit scooter, parce qu'elle aime qu'une seule, un groupe de musique, l'emmener au concert, aller la chercher ensuite, la ramener pour essayer de voir mais donc du coup, depuis, tu vois, qu'on a 14 ans, à s'occuper de lui faire des trucs qui lui font plaisir. Et elle, de son côté, voilà, avoir cette espèce de jalousie montée en épingle, à la fois bien me kiffer quand même, parce que du coup c'est fun, hein, c'est sympa, mais ne pas pouvoir s'empêcher de dire des méchancetés, de m'isoler, de faire tout ce qu'elle peut. Mais tu vois, c'est pas logique, parce que si c'était juste quelqu'un qui m'aime pas, qui me supporte pas, et tu vois, il y a des frères et sœurs qui supportent pas, ils font chacun leur vie, et puis ils s'emmerdent pas, tu vois, ils se voient plus, et puis c'est terminé. Mais là, cette espèce de côté attraction-répulsion qui est poussé à son extrême, et c'est ça que fait la magie noire, c'est surtout dans les familles, et surtout dans les liens quand même où il y a de l'amour, tu vois, parce que du coup, il y a une contre-règle qui est la règle de l'amour, qui est la règle de bah oui, évidemment, quand je passe une soirée géniale à rigoler, comme j'ai pas rigolé en 20 ans, ça reste aussi, tu vois. Donc le côté magie noire s'applique, donc tu vas rougner, tu vas penser du mal, tu vas avoir envie de dire du mal, t'as du venin, il y avait un conte comme ça quand j'étais plus jeune, tu vas avoir des vipères et des limaces qui te sortent de la bouche en permanence, à la place d'avoir des diamants et des pierres précieuses, tu vois, pour parler d'autres personnes. Mais par contre, tu as quand même le contre-ordre de l'amour et de la proximité et tu vois, de tout ça, parce qu'elle s'en souvient que moi, quand j'étais toute petite, je m'en souviens même pas, moi, quand on voyage en Yougoslavie, j'avais des potes et qu'on bouffait des chewing-gums, je sais pas quoi, et que j'avais bien voulu qu'elle vienne jouer. Et elle s'en souvient certainement parce que l'inverse n'a jamais été vrai. Tu vois? Mais bon, enfin jamais, pas beaucoup quoi. Mais, ou qu'en tout cas on avait des amis en commun. Par exemple, tu vois, on avait des copines en commun, mais on allait genre un peu chacune son tour chez la copine en question, tu vois? Enfin bref, des trucs bizarres. Tout ça pour te dire que là j'en suis à essayer de me dépêtrer de ces magies noires, et qu'effectivement plus je me dépêtre de la magie noire, donc j'en suis encore à chasser le moindre truc noir,
Bon, bah, tu vois, j'y arrive pas, je peux pas, il y a du noir un peu partout. Et tu vois, le noir est pas maléfique en soi. Regarde la couleur de la terre. Tu vois, l'Égypte, ça s'appelle Kemet, la terre noire, dans la langue égyptienne, c'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est le nom grec. Kemet, la terre noire, c'est bien de là que nous vient nos bénéfices, tu vois, notre oxygène, notre nourriture, nos vêtements, les animaux, tout ça, ça vient bien de la terre. Donc le noir n'est pas maléfique en soi. Mais là, tant que j'ai une règle de magie noire, magie rouge, magie bleue, j'ai eu du bleu aussi, tu vois, je te l'avais dit, il a éliminé le bleu. Bon, bref. Et ben, mieux je vais, mieux je me sens, et mieux j'arrive à faire valoir mes droits, et plus j'arrive à communiquer, et plus j'arrive tu vois, et comme ça, de proche en proche, doucement, doucement. Alors ça va pas se faire comme le rituel ne se fait pas en une seule fois, comme tu ne peux pas éliminer toutes tes choses radioactives en une seule fois, enfin en tout cas j'espère qu'à un moment il y a une sorte de reset qui se fait, c'est-à-dire que la quantité de magie elle est tellement voilà, infime que du coup bon bah elle s'évacue et que comme le matin, tu vois, le soleil, comme les Égyptiens aussi le disaient, le soleil gagne chaque matin sur la nuit. Ils savent pas, eux, que c'est la Terre qui tourne. Ils disent que c'est le soleil la lumière qui combat l'ombre, tu vois. Bon, ben, on va dire ça aussi en magie. Que c'est le soleil qui finit par gagner. La lumière, l'amour finit par gagner sur la magie noire. C'est-à-dire que si Aurélie commence à comprendre aussi que... Aurélie, c'est ma sœur, du coup. Eh ben, quand il y a des limaces et des vipères qui lui sortent de la bouche, c'est pas elle qui tu vois. Et donc, on peut mieux combattre les choses qu'on connaît. Et je lui expliquais, de la même façon, tu peux mieux combattre un pervers narcissique quand tu sais comment ça fonctionne. Bon, bah, c'est pareil, la magie noire, les magies rouges, les magies sexuelles, c'est aussi ça. Parce que ça marche aussi de te faire avoir des envies sexuelles euh, euh, comment on dit, putain, à assouvir, voilà, merci, putain, c'est ça que je cherchais, à assouvir, il faut le ressentir pour savoir ce que c'est. Alors, on te parle d'incubes et de succubes, d'entités comme ça qui viennent te pervertir, et, et ça existe. Et c'est pareil, c'est moi qui te... bon, toi, t'es pas ma sœur, et tu sais pas ce que je vis, ce que je fais, etc. Mais, en tout cas, moins qu'elle, mais voilà, je suis quelqu'un qui suis très sensé et qui suis très... alors, je suis pas très, on va dire... Je suis pas très matérialiste, mais je le suis, on l'est tous, évidemment, on l'est tous. Euh, tu vois, à notre niveau. Enfin, on a tous nos trucs. Moi, par exemple, moi, ça va être les bons sentiments. Tu vois, ça va être les... Mais par contre, je suis aussi très terre à terre. Tu vois, moi, je suis cancer. Tu vois, les petits crabes, là, avec les pinces. Alors, c'est bien, bien mou dedans, mais à l'extérieur, ça lâche pas. Tu vois, je suis tenace, t'imagines pas. Et puis je suis pas forcément non plus. J'adore, tu vois, les gosses, mon foyer et tout, mais justement, faut pas non plus trop me chauffer avec ça. Justement, c'est mon. Tu t'avises pas de faire du mal bon bah, évidemment à ma fille, mais jusqu'il y a pas longtemps
et finalement encore maintenant, ma mère et ma sœur, enfin en tout cas mes proches, mon père, mon frère, je les aurais défendus, tu vois. C'est courageux, je suis courageuse. Tu vois, je sais que j'ai bien un peu bien compris, les Sagittaires, bon je veux pas faire trop de... Mais il y a un petit côté navigateur, tout ça, mais pour prendre un petit peu la responsabilité des trucs, c'est pas hyper, tu vois. C'est responsable, je vais pas te dire ça l'est pas, mais il y a un petit côté, bon, si je peux éviter, je l'évite, tu vois. C'est pas... préfère plutôt être dans le mode copain, tout ça, tu vois, c'est pas... C'est pas les plus... pas les plus... pas envie de dire courageux, tu vois, mais oui, c'est pas... Tu vois, ça va pas... voilà, c'est pas... Si ça peut éviter hein, de se mettre comme ça un peu en premier truc, ça le fait, ça l'évite, tu vois. Ça, en première intention, tu vois, c'est pas... bon, bref. Donc voilà, donc j'apprends aussi à, à faire en fonction. Et rien n'est... Tu vois, rien n'est mal en soi, ni bon en soi. Tu vois, je dis pas que... là, je viens pas ni critiquer, juste, c'est, tu vois, connaître un peu les choses, les gens, les façons de fonctionner pour... tu vas me dire, oui, c'est de la manipulation. C'est pas de la manipulation, mais c'est connaître un peu les... C'est pas comment te dire. C'est... on va dire, on va appeler ça de la diplomatie, plutôt que de la manipulation. Puisqu'évidemment, moi je me refuse. La magie noire, mettre un prompt noir sur noir ou blanc sur blanc, c'est de la manipulation. T'envoyer des incubes, des succubes, de te faire avoir des envies sexuelles et de te faire faire n'importe quoi et dire du mal des gens que t'aimes et de faire du mal aux gens que t'aimes, ça, c'est de la manipulation. Tu vois, moi je te parle pas de ce genre, tu vois, justement, parlons de Dumbledore et on en revient au parallèle avec cette histoire des animaux fantastiques. Dumbledore, c'est donc le magicien blanc qui va justement se servir, entre guillemets, mais c'est pas de la manipulation, c'est-à-dire que de mettre à un rôle parfait pour lui quelqu'un, tu vois, c'est faire le bon casting pour la bonne chose, c'est pas de la manipulation, c'est de donner à la personne l'occasion de s'épanouir pleinement, de lui donner le rôle de sa vie, tu vois. Moi, si je donne le rôle de ma sœur et de lui faire comprendre au final que tel est l'ennemi et que ça joue sur ça, et que il faut le combattre juridiquement, etc., elle va le faire comme un taureau. C'est-à-dire qu'elle va ramer, elle va creuser, elle va trouver, elle va faire son sillon, et crois-moi qu'on va trouver les façons de faire juridiques pour, tu vois. Mais je te parle de la façon de le faire. Et ben, c'est comme Dumbledore. Quand il va demander à Norbert Dragono de lui remplir telle mission, d'aller rapporter tel animal, parce que c'est finalement, on comprend à la fin que c'est comme ça que ça commence. Il se rend aux États-Unis pour ramener un oiseau fantastique dans les plaines, dans les montagnes rocheuses du centre des États-Unis. Et c'est comme ça qu'au final, il se retrouve mêlé à l'histoire d'un sorcier noir qui cherche à se servir du pouvoir d'un sorcier qu'il ne maîtrise pas, qui devient une force noire ultra puissante. Et voilà, et il se retrouve sur le chemin, bam, de l'histoire. Peut-être parce qu'il connaît aussi. Tu vois, moi je suis un peu comme ça. On va dire, je vais être aussi magizoologiste que Norbert Dragono. C'est-à-dire que moi, tu vas me foutre dans un machin en voulant aider ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, et ben je vais foutre les pieds dans le plat du truc qu'il faut pas trouver. Tu vois? Mais c'est typique. Tu vois, je te dis, quand j'étais petite, j'avais une prof qui m'appelait, une maîtresse de petite école de maternelle qui m'appelait le paratonnerre. Comment te dire que je suis là un peu comme où il faut pas.
j'ai encore aussi regardé Dragon, tu sais, le dessin animé pour les enfants, dont on dit que le petit gamin, il est toujours là où il faut pas. Et ben c'est ça. Alors c'est pas là où il faut pas, où il faut, mais en tout cas, je suis là, quoi. Donc j'en reviens à Dumbledore qui va, sous prétexte de dire à Dragono, machin, de ramener l'oiseau, il va se retrouver tout au milieu, tout au début de l'histoire et à la fin de l'histoire. C'est pas du... c'est pas... Justement, je te parle pas... Et en plus, on fait ça... tu vois, moi je parle à l'intelligence de ma sœur. Je parle à son intelligence, à sa capacité de déduction, tu vois... Et quand moi aussi, comme je suis soumise à mon noirceur aussi, quand j'ai envie de me dire qu'elle est débile et qu'elle comprend rien, et qu'elle a toujours été que méchante avec moi, et que je me dis, mais en fait, non, attends, vas-y, souviens-toi, la nuit, il faut se souvenir que demain, il va faire jour, souviens-toi qu'elle a fait ci pour ça, que quand même la dernière fois, au bout de tout ça, elle a crié qu'elle avait quand même envie de te voir, envie de voir ta fille, et que... malgré tout, dans les trucs merdiques qu'elle fait, elle en fait quand même qui sont gentils, tu vois, et je me raccroche à ça, et du coup j'essaye de souffler sur cette petite lumière-là, et de l'augmenter, et de dire, mais souvenons-nous, souviens-toi, comme là c'était bien, comme ça c'était sympa, comme ça c'est aussi bien, et tu vois, et de rechanger, de retourner les choses qui n'étaient que sous leur aspect négatif et de leur refaire reprendre toute leur brillance, toute leur lumière et de remettre au jour les liens d'amour et de les faire gagner. Et c'est du boulot, hein. Je te jure que c'est du taf. Et c'est du taf intérieur, en tout premier lieu. Tu vois, le taf intérieur de dire, ben putain, je vais pas juste détruire la vie des gens comme on me l'a détruit. Je vais essayer de faire la part de tout ça, tu vois, et de éliminer ce fameux prompt blanc sur blanc, noir sur noir, cette fameuse règle de merde qui fait que, ben, tu vois, quand je pense à cette histoire-là, c'est hyper logique. C'est-à-dire que c'est une meuf qui a voulu, et même mon père, de là où il est, avec les traces, les écrits, tout ce que j'ai de lui, qui m'aide à comprendre tout ça, parce que ça compte aussi, tu vois. Et c'est pour ça aussi que toutes les guidances que j'ai pu écouter, qui m'ont amené à découvrir tout ce que j'ai découvert, me font prendre conscience, et même jusqu'à l'inceste, jusqu'à tout ça, sont de ce fameux prompt noir. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit en mathématiques, tout est juste, et que tout ce chemin-là, tout était nécessaire, tu vois. Je dis pas ces choses-là comme si on pouvait les revivre différemment. Je t'explique de voir en toute chose la face positive, et donc tu vois, la pratique de la magie est comme la navigation, l'océan a toujours une surprise pour vous. Mais c'est ça, faut retrouver l'envie de surprise, faut retrouver justement la magie, même dans la magie noire, il y a magie. Tu vois, la magie de la magie, c'est que c'est magique. Et que dans toute cette magie noire fait aussi prendre à quel point conscience la magie blanche, la magie de l'amour, la magie que l'amour peut tout. Et c'est ce que j'ai dit à ma frangine, parce que c'était il y a quelque temps, quand elle me disait « mais je veux quand même te voir », alors qu'on était en train de se dire des horreurs et de tout, tu vois, ça m'a fait cogiter. Je dis « mais qu'est-ce que c'est ?» Tu vois, et retrouver l'amour. Et c'est vrai, et je lui ai dit, ça a l'air d'être gogol comme ça, mais l'amour, ça peut tout. Ça peut tout. Ça peut, voilà, justement, nous refaire retrouver, reprendre contact, rediscuter, et démonter cette histoire de meuf qui a vu un type qui avait de l'argent et qui a décidé qu'elle allait tout faire, détruire sa vie pour l'avoir. Et elle l'écrivait elle aussi textuellement.
Euh, Tu vas venir avec nous, ta famille, ça va être nous, et puis ta famille d'avant, eh ben, ils vont se débrouiller, tu vois. Et puis comme elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, eh ben, il en est mort, et nous, elle nous veut encore et toujours euh, le pire. Le pire, c'est tout. Et c'est dans son petit délire à elle, de sa magie qu'elle se fait à elle. Elle veut toujours se prouver que elle c'est mieux, mais c'est son petit délire dans sa tronche. C'est elle qui se met en compétition avec nous. Tu vois, à faire des petits repas de Noël. Il se trouve que mon père il est mort juste après Noël, tu vois. Elle est là avec ses gosses, etc. Mais à nous vouloir, à nous, pire que pire. Tu vois, c'est son petit délire à elle. Bref, j'en reviens à... et tu vois, la deuxième truc qu'on a eu, c'est les premières sorcières étaient des guérisseuses. Qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que je te dis. Dans la magie noire, il y a la magie, et la magie, c'est fait pour... c'est le même mot. C'est fait pour apporter l'amour. Que ce soit détourné de son but principal, c'est une chose, mais cette magie noire, même noire, on la laisse faire parce que elle est là pour nous guérir. Et je ne sais pas si tu as vu, je vais en revenir encore aux animaux fantastiques, mais il y a un vrai parallèle entre cette espèce de sorcier noir et les nazis, tu vois. Et de laisser le truc aller jusqu'au bout du bout et que devant tout le monde, il en devienne euh, à être réprouvé et que du coup, la fin des animaux fantastiques, c'est la victoire des alliés contre les forces noires, contre le nazisme. Enfin, vraiment, le, le, le parallèle est vraiment très fort, quoi. Même toute la symbolique, et je vais te dire, et c'est marrant encore, MJ, je sais pas si t'écoutes, mais tu sais, il y a vraiment des choses qui sont de mon cœur et de mes pensées qui sortent dans tes guidances, qui sont assez incroyables, parce que, voilà, ici, il y a un ossuaire allemand, hein, parce que bon, la bataille de Normandie, ça a été tellement intense et violent. Hein. Il y a aussi beaucoup de soldats allemands qui sont morts. Et devant cet ossuaire rond, qui est juste pas loin, il y a une espèce de stèle en pierre, comme ça, qui fait comme une sorte de M, tu vois. Et la dernière fois, je regardais donc les animaux fantastiques et je voyais sur les panneaux vantant, il s'appelle Grindelwald, le mage noir, la rune Manaz. Et je me disais, tiens, c'est quand même chelou, cette rune, et cette espèce de stèle qui est devant les nazis. Et du coup, je suis allée encore regarder ce que la rune Manaz veut dire. Et toi, t'en as parlé dans ta guidance, là, il y a d'avant, au même moment où moi j'étais sur cette histoire-là. Et donc, c'est aussi là où je peux vous dire, bon, ça a l'air d'être un peu un private joke ou un petit aparté entre MJ qui me dit, mais voilà, que j'écoute vraiment en exclusivité et en priorité et depuis de longues années et qui m'a fait vraiment avoir de nombreux messages, mais c'est pas une private joke. C'est-à-dire que il faut vraiment croire quand on trouve son canal de communication avec l'invisible, hein, son interprète, moi je l'ai trouvé et c'est pas ça tombe tellement pile poil à chaque fois que et ça fait des années que ça dure. Donc je peux pas te dire que c'est un lien d'amour aussi, c'est-à-dire que à chaque fois que je sais qu'il va y avoir des messages et je sais que c'est à moi de les comprendre. Et parfois ça me fait des messages très simples comme ça pour qu'évidemment je continue. Bon, et donc Manaz, c'est la rune qui veut dire man en allemand, puisque c'est de l'anglo-saxon, et en anglais, c'est la même racine.
Man, donc homme en anglais, et en allemand c'est un peu pareil, mais on peut aussi l'employer comme un neutre, c'est-à-dire on, euh, comme quelqu'un, tu vois, l'homme, enfin on peut le faire, man can, ça veut dire un homme peut le faire, can c'est canst, c'est comme can en anglais, mais tu vois, ça s'emploie comme ça, comme dire on peut le faire. C'est-à-dire que nous, on va dire on et eux, ils disent man. Et ça vient donc de cette rune manase. Et donc, euh, il y a quand même un truc chelou, et je te dis, les nazis sont encore parmi nous. Euh, bref, ça c'est la quête qui est encore au niveau. Ben voilà, je pense que, tu vois, cette espèce de quête contre les forces du mal qu'on a tous à gérer dans nos vies, dans nos familles, alors tous, peut-être pas tous, peut-être pas tous de la même façon, peut-être pas tous, mais bon, c'est quand même pas pour rien que dans toutes les religions, il y a une section combattre les forces du mal, que ce soit chez les juifs, chez les musulmans, chez les catholiques, chez tout le monde. Dans les campagnes, il y a des talismans. La dernière fois, je te parlais du caressator, hein, pour montrer à quel point, voilà, la source, l'univers, le créateur, qu'il soit fait en, en sa volonté. Parce que, voilà, dans sa perfection, tu vois. Mais encore une fois, voilà, il y a que tout est juste et que tout doit arriver. Mais la bataille, on doit la mener. Et la guerre, on doit la faire et retrouver la lumière, on doit le faire dans nos cœurs et on doit le faire dans nos vies et retrouver la lumière, le partage, la communication, tout ce qui fait les liens et les liens d'amour. Mais c'est du boulot, hein, tu vois, c'est du taf. Mais et c'est bien, et tu vois, quand elle me disait oui, mais moi, genre, genre, j'ai pas envie. Tu vois, quand je lui expliquais qu'il fallait déjà, qu'elle arrête de me saper mon moral, de me critiquer auprès de mes copines et de m'isoler encore plus et tu vois, de faire tout le mal qu'elle me fait. Et qu'en plus de ça, ce serait bien qu'elle fasse des rituels de contre-mesure, de contre-sort, contre cette magie noire qui nous touche là, et et qu'elle me dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Je dis écoute, j'en sais rien, écoute ta guidance, tu vois, écoute ce qu'on te dit, parce que donc elle veut me faire passer pour débile, ou ça l'arrangerait bien que je le sois, ou tu vois, je ne sais quoi. En attendant, quand elle me dit ah bah oui, papa il m'a dit ce matin, appelle ta sœur. Bon, ben voilà, tu vois. Et ben je lui dis c'est ça la guidance. Tu vois, notre père il est mort depuis 33 ans. Donc s'il te dit ce matin qu'il faut m'appeler, et ben il va pouvoir aussi te dire, et tu vas pouvoir trouver. En plus, elle c'est une sorcière. On avait fait des photos à un Halloween, je te jure. Et c'est comme ça que je lui ai dit, tu vois, à se souvenir des bons moments. Je lui ai dit, toi la sorcière, tu sais très bien de quoi je te parle. On avait fait une photo, elle avait mis une pomme verte dans la main, et en plus elle a toujours kiffé les pommes vertes, tu vois, avec un chapeau de sorcière et tout, je te jure, c'était vraiment la sorcière de Blanche-Neige, quoi. Donc je dis, toi la sorcière, tu peux bien savoir, truc, et écoute-toi, fais ce que... Tu vois, on a tous vu, on sait à peu près tous, et puis il y a Internet, et puis il y a ce qu'on ressent, tu vois, la symbolique qu'on met aux choses, que ce soit dans les films, que ce soit dans les... ouais, dans les films, c'est dans les livres, dans les... je te dis, tout est symbolique. Bon, on en parle souvent hein, de magie ici, mais il y a des choses qui sont... L'huile, le sel, tu vois, là j'ai ma pierre de sel. Euh, voilà, et tout ce qui pousse, tout ce qui croît, tout ce qui apporte de la lumière,
Bon voilà, tous les saints, toutes les symboliques qu'on peut mettre, du moment qu'on y met son cœur, tu vois, il vaut mieux en matière de magie, toujours, moi je pense, hein, euh, comme d'une arme, tu vois. Ça sert à rien d'avoir un truc hyper perfectionné dont tu sais pas te servir, et plutôt que d'avoir, je sais pas moi, un caillou, tu vois. Un lance-pierre, un caillou, le truc le plus simple, et ben c'est exactement pareil. Euh, et ce qui est encore le mieux, et c'est pour ça qu'ils ont porté ça à leur degré ultime, c'est renverser la vapeur, renverser l'énergie de l'adversaire contre lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui se jette vers toi, ben, au lieu de vouloir le retenir et le contrer, c'est de l'attirer et de le faire tomber, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui se jette sur toi, bon, bah le mieux c'est que tu fais un petit pas de côté et il se casse la gueule, ou alors tu l'attrapes et tu vois, tu le fais tomber en plus. Bon, bah ça c'est l'ultime. Mais en matière de rituel ou de magie, ça sert à rien que je te dise, tu vas aller me chercher bah justement la plume de l'oiseau bleu du matin qui pousse, tu vois, entre eux, comme font un peu les alchimistes. Tu vois, à la lune montante, tu vois, je réécoutais, des fois j'écoute ça, c'était il y a longtemps. De me chercher tel truc, de la plume du truc du bidule, là, pour faire ci, pour faire ça, tu vois. Alors oui, ça va montrer que tu vas être déterminé à le faire, et une fois que tu auras trouvé la plume du bidule qui pousse en haut de machin, tu vois, ou l'Edelweiss de machin, c'est sûr que tu vas être motivé, et que là, ton rituel, il va avoir de la présence. C'est sur ça qu'on se base, j'imagine, pour faire des trucs comme ça, tu vois. Mais si ton cœur est plein de cette motivation et de cette énergie, bah, et que tu as bien conscience, tu vois, moi on a vécu, tu vois, j'ai vécu des journées horribles avec ma sœur, avec cette famille, avec la maladie de mon père, mais des choses qui sont tellement atroces que tu t'imagines pas que c'est pas possible, tu vois. Que le jour où on sait que le cancer revient et que je vais promener le chien, parce que ma mère me dit on était tous tellement effondrés, va promener le chien et que là d'un coup j'ai un tout petit clébard, un tout petit un machin, un Yorkshire là, et que il avec sa laisse, tu sais les laisses qui se rembobinent et qui se machin, et d'un coup il y a un chien noir qui sort de nulle part, et qui bouffe mon chien, qui lui perce les poumons et que du coup le chien meurt. Le chien, c'était le truc ultime de mon père. Il adorait ses gosses, il adorait son chien. Tout gros chirurgien, grand chirurgien qu'il était, PDG, il rentrait et il se foutait à quatre pattes par terre dans l'entrée pour faire des bisous à son chien. Tu vois? Tu te dis c'est des choses, tu peux pas, c'est pas possible que ce soit, tu vois. Effectivement, je pense, voilà. Bon, maintenant pour moi c'est clair. Il y a effectivement quelqu'un qui nous en veut et quelqu'un qui nous en veut vraiment. Donc, contre toutes ces choses-là, en être persuadé que ça existe. Deux, quand tu es persuadé que ça existe et que tout ton cœur est motivé et que tu veux faire quelque chose qui soit efficace et symbolique, etc., bah, tu vas faire attention et tu vas pouvoir toi-même te créer un rituel, une visualisation, quelque chose qui va être efficace. Tu vois, c'est pas à moi de te le dire. Alors oui, moi je peux te dire ce qui peut avoir fonctionné pour moi, ou comment je le fais, ou alors, tu vois, MJ qui a pu, pareil aussi, dire des rituels, et moi je les faisais en même temps, ou tu vas sur Internet, où tu trouves des choses, de tout c'est de le faire avec son cœur, et de respecter, c'est-à-dire que, tu vois, quand tu sais
que c'est que c'est que c'est pas pour rire. Les entités dont on parle sont j'ai envie de te dire, des vraies entités. C'est pas parce que tu les vois pas qu'elles sont pas là, avec leur exactement comme nous, avec leur qualité, leurs défauts, les choses qu'elles aiment et les choses qu'elles aiment pas. Et de la même manière que c'est pas de la manipulation, mais que c'est de la diplomatie, voilà, quand on te dit que Papa Legba, il aime bien le rhum et il aime bien qu'on lui laisse la bouteille, ou que les esprits, tu peux regarder les esprits en Mongolie, ils aiment bien la vodka, et pareil, ils aiment bien qu'on leur laisse la bouteille, bon, et ben voilà, tu fais comme ça. Comme si tu avais ton grand-père qui aimait bien le rouge ou qui aimait bien qu'on lui laisse la bouteille aussi. Tu vois, avec l'alcool, de toute façon, ils aiment bien qu'on leur laisse la bouteille. Enfin, personne n'aime être restreint et toute l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance. Le confort, c'est le confort. Tu vois. Et si Manja, elle aime bien, elle, les trucs machin, les petits bijoux et les petites choses sympas, bon bah voilà. Après, euh, ça c'est une chose, c'est pour dire bon voilà. Quand tu t'adresses, on va dire à Michael et à bon Michael c'est pas le plus rigolo, tu vois, mais il est chouette. Il est et c'est pas vrai qu'il est pas rigolo, mais voilà, c'est bon bah on fait la guerre tu vois, ça demande un peu aussi de euh, enfin tout le monde aime être respecté, tu vois, voilà. Après ils sont chouettes, ils sont cool, mais je sais pas, faut t'imaginer un peu comme des profs, tu vois, t'as des profs, tant que tu fais bien le taf, tant que tu le fais et tout, bon bah voilà, après ça va être plus cool. Bon, moi c'est comme ça que je le prends, hein, mais et c'est comme ça, et tu vois, et aussi ce qui peut fonctionner, c'est-à-dire que plus je le fais, plus je le vis, plus j'en suis persuadée, mieux j'arrive à te l'exposer, mieux j'arrive aussi à le faire, parce que moi, faut pas croire, hein, moi aussi ça me saoule, hein. Et donc j'en reviens à ces histoires de nazis. Ce que je disais à ma sœur, les rituels, là, quand ça te fait chier, quand tu es dans ton petit confort et que tu te dis bah oui, je peux faire rien foutre que de me faire chier à faire un rituel, entre guillemets, et ben je lui disais ouais, bah t'étais bien content qu'il y ait des résistants qui se battent quand même aussi contre les nazis et qu'aujourd'hui on parle pas allemand et que, tu vois, ah bah ça lui a un peu bouché un coin, mais c'est vrai. Et donc, enfin moi, peut-être que je te fais un rapport qui va vite, mais moi je le sens vraiment comme ça, tu vois. Je sens que tout ce on combat l'ombre, on combat le non-amour et tout ce qu'on privilégie l'amour, euh, et ben ça rentre dans la case de faire augmenter l'amour, dans la résistance à tout ce qu'on essaye encore de nous faire pousser en avant, le matérialisme à outrance, tu vois. Et ce que je disais à Aurélie quand elle me dit ah, t'as acheté la montre de papa? Oui, je l'ai jeté. Je dis mais on s'en fout de tout ça. On en a besoin, oui. Mais en vrai, on s'en fout. Si je peux m'acheter une montre à 2 balles et je vais avoir l'heure, hein. Enfin, si j'ai besoin de l'heure, tu vois. Mais je peux regarder l'heure des oiseaux aussi. Le matin quand ça chante, le soir quand ça s'arrête, les poules, tout ça. Bon, bref, il y a aussi toute la nature qui nous parle. Je reviens pas à ça, mais je lui dis, et c'est là que je lui ai dit ce qui compte, c'est quand, bah, cette fois-là où j'étais revenue, donc j'avais traversé la pépinière, j'avais trouvé ma plume de pain, et on était allé le soir au restaurant de ma pote de toujours, et on avait rigolé comme, je leur avais fait faire une chenille. On avait fait la chenille dans le restaurant fermé, on s'était marré comme des baleines tout ensemble, tu vois. Et tu vois, à cet ordre de rire, à avoir mal tellement on rigolait, quoi. Et je lui dis, ben c'est ça qui compte dans la vie, tu vois. C'est faire la chenille avec tes potes ensemble. Euh, et c'est vrai, tu vois. Au final, c'est ça. C'est pas.
Alors, toute proportion gardée, on est bien d'accord. Mais en vrai, tout ça, tout notre emballage de vie, on va dire, il est là pour le cadeau. Et le cadeau, c'est rigoler, l'amour, s'aimer, partager, tu vois, faire des souvenirs. Et que quand on partira de ce terrain de jeu, on se dira putain, on a bien rigolé, c'était vraiment super, merci à tous, quoi. Tu vois, comme quand, je sais pas moi, tu vois, tu repars quelque part, comme on en revient à Harry Potter et à la gare de King's Cross, quand il meurt, il dit, ouais, bah tiens, on se croirait à la gare. Et bah oui, à la gare, t'es content quand tout le monde t'accompagne, t'as passé un super voyage et que tout le monde te dit au revoir. C'est ça qu'on veut. Enfin, moi, voilà. Donc on combat les forces du mal, on combat tous les jours dans nos cœurs, dans nos maisons. C'est pour ça que là j'ai viré tout ce que je pouvais de noir et que je repeins ce que je peux. Parce que tout ça ce sont des choses aussi qui moi m'impactent moi pour mon combat personnel. Tu vois. Et nos combats personnels s'activent les uns les autres, se potentialisent les uns les autres, on s'aide les uns les autres dans ce chemin-là. Et tu vois, j'ai essayé de faire comprendre à ma sœur que effectivement, euh, euh, tout ça, c'est pas pour lui dire qu'elle a vécu que de la merde jusqu'à présent, mais qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas eu euh, le juste retour du cœur qu'on a mis à faire les choses. Et ça, ce qu'on a perdu, on l'a perdu. Ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait. Mais par contre, il n'est jamais trop tard de bien faire. Il est jamais trop tard de trouver l'amour, il est jamais trop tard de se sentir bien dans sa peau, il est jamais trop tard de, tu vois, elle n'a pas eu d'enfant, etc. Il est jamais trop tard d'adopter des gosses, il est jamais trop tard d'avoir une belle vie. En tout cas, d'être sûr et certain que c'est pas à cause d'un programme de blanc sur blanc ou de noir sur noir ou de rouge sur rouge qui se voit pas. Tout ça parce qu'une espèce de meuf, elle joue avec des énergies, elle joue avec nos énergies, et elle nous fait, tu vois, foirer nos vies parce qu'elle serait trop dégoûtée. Mais avec nous, tout ce qu'on a subi, j'ai envie de te dire, mais il y en a qui sont pas dégonflés, tu vois. Et là, tu vois, j'ai ces petits trucs-là et j'ai quoi? J'ai le soleil, tu vois. Il y en a qui sont pas dégonflés. Parce que, encore une fois, même si tu vois mon père, ah oui, il était beau, il réussissait bien, mais pourquoi? Parce que c'était un bon chirurgien, parce qu'à un moment, il avait fait des efforts pour être un bon chirurgien. Parce que c'était pareil, lui, il préférait aller faire le con avec sa petite mini rouge plutôt que d'étudier. Et puis quand il s'était mis, et puis quand il aurait préféré aussi aller faire je sais pas quoi les dimanches matins, et ben non, il s'occupait de ses patients, il s'occupait de savoir s'ils allaient bien, et pour ça que tous les gens l'adoraient, et parce qu'il était sympa, et parce que dans, 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 son, dans son super merde, sa salle d'opération, et ben c'était toujours sympa, c'était toujours intéressant, et on l'appelait le Richie, et il était chouette comme tout. Et puis quand il fallait se concentrer, ben bam, on s'arrêtait tout et il était concentré et le truc il le faisait à la perfection. Voilà. Et pourquoi il faisait ça? Parce que, tu vois, pourquoi lui mettre des magies noires, des magies rouges alors que c'était un pauvre gamin qui était lui-même aussi victime d'inceste, victime d'horreur, de violence, et que c'était un gamin qui s'en sortait. Et que pour une espèce de nana, vu comme ça un tableau d'un mec bien et tout, quoi, il avait trop de chance, alors il fallait lui prendre ce qu'il avait. Et du coup, on lui fait des magies rouges et du coup, il en vient à lui-même faire subir le pire à ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il faut se battre contre ces magies-là. Parce que ça prend ce qu'on est. Comme ça prend la petite jalousie d'une fille pour sa petite sœur, ou ça prend
ben voilà, le mal qu'un homme a pu subir étant petit, et ça le fait reproduire. Donc les jalousies et les espèces de trucs comme ça, oui, on va les combattre, le mauvais œil et les trucs, parce que justement l'univers est juste, et l'univers il envoie euh, à tous selon son mérite. Et je te dis, mon père il le volait pas, son argent et sa réussite, parce qu'il s'occupait. Et nous on peut pas dire qu'il nous aimait pas. Quand on était petite, on était donc de petites gamines, on lui sautait dans les bras, il nous attrapait l'une l'autre. Après, je te dis, il se mettait à quatre pattes pour, euh, euh, pour faire la fête à son petit chien. Lui, tout ce qu'il aurait voulu, c'était avoir une petite famille peinard. Et pas se faire cibler par une espèce de pouf qui s'est dit, tiens, je veux tel gars et je ferai tout pour l'obtenir. Et si je l'ai pas, eh ben, je lui ferai la misère et ils seront tous maudits jusqu'au dernier degré. Et personne ne le saura. Sauf que c'est exactement comme des criminels. Fallait pas venir à l'enterrement de mon frère. Fallait pas venir rôder, voir ce que je faisais sur les marchés. Fallait pas. Parce que justement, les liens d'amour, ils sont là. Et les liens d'amour, ça protège. Et quand j'ai ma Dédé que je kiffe et qui me dit, tiens, tu sais qui c'est cette meuf-là? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? À me regarder vivre. Ça lui suffisait pas. Qu'est-ce qu'elle venait faire à l'enterrement de mon frère? Tu veux bien me dire? Et qu'est-ce qu'elle veut faire encore? À savoir ce qu'on fait, ce qu'on vit, quand ces gamines lui en parlent. Tu vois? Bon, bah voilà, on se défendra. Et ces gens-là, ce que je disais à ma sœur, pour ne pas verser dans le mal, etc., on demande à ce que l'univers fasse voilà, le mieux possible pour tout le monde. Tu vois, il y a l'abondance qui ressort. On mérite tous l'abondance, l'amour. On mérite tous le bien, tu vois. Et surtout si on y travaille. Et tu vois, il y a une de mes copines où je disais, moi, j'essayais de contrer parce que ma soeur me faisait la misère. Et elle me dit, ta soeur, elle est que gentille. Tu vois, et je rognais dans mon coin et tout, et je mouline ça. Et c'est vrai. Ma sœur, en fait, depuis le début, je te le dis, elle est un peu timide, elle est un peu réservée, renfermée, elle est taureau. Et pareil, ce qu'elle aurait voulu, et c'est ce qu'on veut tous, elle aurait bien voulu un amoureux, son petit confort douillet, et pas trop bouger de là, tu vois. Et effectivement, elle a un côté très gentil. Bon, elle a un côté, noir qui s'exprime, mais parce que, voilà, vraiment, je le pense, j'en suis persuadée. De tout ce qui... ce mal qui s'exprime dans nos vies, alors qu'on devrait être pas du tout comme on est, les unes avec les autres. C'est qu'il y a un programme qui joue depuis trop longtemps et qu'il faut faire cesser. Et maintenant, écoute, j'en suis là à te faire un cours sur la défense des forces du mal, bien sûr. Et je serai toujours là. Je serai toujours là pour le faire. Guider, aider, et encore là. Si je suis là, c'est parce que bon, j'ai reçu un peu... voilà, je te dis, c'est MJ, bon, ben voilà, là, il faut... allons-y, parlons-en, alors, parlons-en. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va faire un truc pas comme d'habitude, on va s'installer autrement, on va faire ça. Allez, hop. Celle-là? Allez, celle-là. Paix, ben voilà. On a besoin de paix, de sérénité, de tranquillité, c'est ça qu'on veut tous. Et si malgré tout, cette envie, ce besoin, tu vois que à la place d'avoir des diamants, des perles, on a des limaces et des vipères qui nous sortent et des scorpions et des machins, c'est que on perdra rien à se faire un petit rituel pour demander à l'univers de couper toutes les emprises magiques dans tous les temps, tous les espaces, sur toutes nos incarnations, de tout couper
et de nous tourner vers la lumière, vers l'abondance, vers la paix, vers l'amour, hein, et de faire que tout le monde retrouve le meilleur chemin, le chemin le meilleur chemin. J'ai même pas envie de dire le plus court, le plus long, j'en sais rien. Mais le meilleur chemin selon les vues d'en haut, avec le plus d'amour possible. De retrouver le meilleur chemin possible et que ce meilleur chemin soit le chemin le meilleur pour tout le monde. Évidemment, y compris les personnes qui nous font passer par tous ces monuments d'injustice, y compris eux, tout le monde, qu'on soit tous dans la paix et l'abondance. Parce que si cette meuf-là, tu vois, que tout le monde retrouve sa propre paix, sa propre abondance, sa propre, putain, confiance, j'ai envie de te dire, comme on avait eu la confiance, voilà, vitalité, gratitude, mais tu vois, on avait eu 8, avec 8, confiance. Quand tu as confiance en toi, confiance dans tes capacités, et qu'en plus tu as la liberté d'agir, parce que c'est ça que ça nous enlève, la liberté. Parce que quand ça joue avec nos peurs, avec nos angoisses, avec nos jalousies, avec nos trucs, ça joue, tout ça c'est l'inverse de la confiance, tu vois. Et quand je disais, tu vois, ma soeur elle me disait, oui, toi t'avais des copains, toi, et tu me laisses ceci, ça. Et à un moment, j'étais là, mais j'ai envoyé un texto, je dis, mais toi aussi, t'avais ta copine. Il n'y a pas que moi. Parce que moi, je suis plus, je sais pas, peut-être que je suis plus, voilà, j'ai plus de copains, j'attire plus les gens. Mais c'est pas pour ça que toi, t'attires pas les gens et que ça sert à rien d'en avoir 18, qu'il faut en avoir des sympas. Ta copine Nouza, elle était super cool, moi je m'en souviens. Tu vois? Toi aussi. T'en as peut-être pas. Mais ça sert à rien, le nombre, on s'en fout. C'est comme tu vois, la matière, l'argent, les millions, les milliards, des dizaines de milliards. Il faut déjà un. Commençons par un. Tu vois? Je vais finir sur ça parce que ça me fait trop marrer à chaque fois que j'y pense. C'était un programme, un problème de mathématiques de Joséphine. Fallait calculer le nombre de pots de peinture pour peindre un mur. Et elle, dans sa logique imparable, elle n'a pas calculé. Elle a dit, bah déjà, il faut commencer par un. Alors, t'auras peut-être pas assez pour peindre tout le mur. Mais tu vas commencer. Voilà. Mais c'est pareil, j'ai envie de te dire, tu commences par un. Tu commences par toi déjà. Tu commences déjà par tes, mais toi, c'est déjà un. Ça fait un. Et après, tu peux commencer à trouver un autre, et puis voilà, peut-être après encore un autre, et doucement, doucement, tu vois. Mais si tu as confiance en toi, tu vois, t'es pas obligé, et c'est ça. Moi, j'ai pas, si j'ai confiance en moi, putain, pardon, j'ai pas besoin de lui dire, ah bah oui, tu vois, t'as qu'une seule chose à faire, c'est à me suivre, à être derrière moi. Ben non, si j'ai confiance en moi, j'ai juste envie qu'elle ait confiance en elle aussi. J'ai pas besoin d'autres gens pour me prouver que je suis cool et que je suis sympa et qu'on a besoin d'être avec, tu vois, qu'elle a besoin d'être avec moi ou pas avec moi. Si elle a confiance en elle, elle peut, c'est comme ma fille où on s'aime et on peut être très bien à des endroits différents du moment qu'on vit sa best life. On n'a pas, on a besoin les uns des autres, mais tu vois, on n'a pas un besoin comme ça. J'ai surtout pas besoin qu'elle ait besoin de moi. Moi, j'ai besoin qu'elle ait, tu vois, qu'elle a envie de retrouver, comme elle disait, voilà, sa confiance en elle, son envie, son kiff de la vie, un mec, ses enfants, ses rêves, tu vois. Enfin, c'est ce que je lui souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous.
Bon, bref, du coup, on en finit sur ça. Euh, Confiance et aussi veut dire connaissance, tu vois. Moi, c'est vrai que je te dis, j'aime bien les animaux. L'autre coup, je regardais mes petites plantes, là, mes roses, et je vois un espèce de gros scarabée, tu sais, comme je les kiffe, là, un peu mordoré, vert, avec ses petites antennes, là, et puis ça scrouchait de la rose. Puis alors, ces roses, elles sont incroyables. Elles sentent le fruit de la passion, quoi. C'est un truc, elles ont vraiment une odeur très, très, très particulière, je trouve. Et ça scroute, et j'étais mort de rire de regarder ça. Et d'un coup, je vois une espèce de grosse bête tomber par terre dans mon salon. Et bam, qu'est-ce que je vais voir? C'était cette espèce de gros scarabée là. Et je dis, oh, bah, qu'est-ce que tu fous là? Et puis c'est vrai que je vois qu'il fait super chaud depuis longtemps. Et je dis, ah, à tous les coups, toi t'as soif. Et du coup, je lui ai foutu de l'eau dans ma main. Et basique, il a bu tout ce qu'il a pu. Et qu'après, je l'ai refoutu dans sa rose. Et qu'il a recommencé à bouffer. Et voilà. Et moi, ça me fait kiffer. Moi, si je vis des trucs comme ça dans ma journée, ça me suffit, tu vois. Enfin, voilà. Quand on sait ce qu'on aime et on sait ce qui nous plaît et ce qu'on vit et ce que c'est cool de le faire, enfin, je veux dire, t'as besoin de personne. T'as besoin peut-être d'une personne pour le partager avec toi, mais encore pas. Enfin, t'as besoin de quelqu'un qui vive exactement la même chose. Peut-être parallèlement à toi, qui fasse un truc qui le fait kiffer exactement, que ça soit si ça ou ça, tu vois. Mais quelqu'un qui est bien et qui fait ce qui lui plaît, ce qui lui convient dans la vie, waouh, c'est putain, c'est la source de tout, quoi. De toute abondance, de toute liberté, de tout amour. Et on n'est pas là pour s'obliger ni à être ci, ni à être ça. On est là pour ça. On est là pour trouver son abondance, à faire les choses qui nous plaisent, dans toute la liberté de le faire. Et ça, on n'arrête pas de le dire et de le redire. Et on le redira encore et toujours. Et l'abondance, je veux dire, c'est la terre qui nous l'offre, qui nous la propose. Et si toutes les choses sont normales, et ben quand tu travailles et que tu te donnes tout ton cœur et que tu fais les choses avec amour, et ben tu récoltes ça. Et que si tu ne le récoltes pas, alors je t'incite vraiment à faire des petits rituels petit ou pas petit, ça peut être très long, ça peut être court, en tout cas d'y mettre tout ton cœur, toute ton intensité et de faire appel à toutes tes symboliques et on en reparlera parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais tu as compris le principe de ce, on risque rien à toujours se mettre un bouclier de protection. On n'oublie pas de le laisser filtrant, c'est-à-dire on le laisse filtrer toutes les bonnes choses, arriver comme l'air, enfin tu vois. Euh, comme un diamant. Hein. Ça filtre la lumière, ça filtre les bonnes ondes, ça filtre les bonnes choses et ça met un mur infranchissable contre les mauvaises choses. Voilà. On va dire c'est un bouclier comme une membrane de cellules. Tu vois, ça va laisser passer le bon et ça va éjecter le mauvais. Je te fais des bisous. Et puis, ben écoute, mon rituel, j'ai envie de te dire. Et puis, si tu fais pas de rituel contre les magies noires, contre le mauvais œil, etc., rien ne t'empêche de faire des rituels pour remercier, d'être sur le meilleur chemin et de continuer à appeler les aides, les guides, parce que imagine-toi qu'on est dans un monde de liberté et que tous ces aides, ces guides et toutes on va dire ces huiles, comme de l'huile dans les rouages, comme quand tu voyages, tu demandes à Yelaïel, comme tu peux toujours te renseigner quand tu as quelque chose à retrouver ou que pour les enfants, tu demandes à Gabriel ou tu vois ce que je veux dire, tous les remerciements qu'on fait à Marie, à Sainte Rita, à Yemanja, tu vois, à tout le monde, et ben les moments où on demande pas et où on se bat pas, on peut aussi remercier pour l'abondance qu'on a et,
et remercier le ciel, parce que tout ça, c'est un effet d'une volonté quelque part et du meilleur chemin. Et si on n'y est pas dans cette grâce-là, qu'on nous y mette, et si on y est, qu'on nous y garde, comme le disait Jeanne d'Arc, tu vois. Donc on peut toujours s'adresser à l'invisible. Et il faut, ça fait partie de nos vies, de nous, du monde, de ce chemin justement de compréhension, tu vois. Comme t'es avec tes potes, t'es toujours content de les voir, et t'es toujours content, et ça s'entretient, cet amour et cette amitié. Ben, pareil, t'entretiens l'amour et l'amitié avec les forces positives, les forces génératrices, voilà, toutes les petites choses, toutes les petites abeilles, toutes ces petites choses qui font que ben, l'abondance est là. Eh ben, imagine-toi que les esprits, c'est aussi comme des petites abeilles, et comme des petits scarabées porte-bonheur, et comme des, tu vois, et qu'on peut aussi leur donner de l'eau, on peut aussi leur donner de l'amour, et on peut aussi les favoriser, les aimer, et leur dire, c'est cool, je te fais des bisous, je t'embrasse fort, à plus.